Le score de l'ANC à la présidentielle, 4,35%, score jugé fantaisiste par Jean-Pierre Fabre et l'ANC. Alors la question sur laquelle on était parti à la pause, qui pour prendre la relève, c'était la question que Sylvestre se posait. Non, si vous me reposez la question, je dirais question pour un champion. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez au niveau du parti, je crois que la jeunesse de cette partie pendant 10 ans a été mise sous éteignoir, totalement mis derrière le rideau. Mais pourtant, il y avait un président de la jeunesse. Ouais. Mais je me dis que peut-être que les décisions sont souvent prises au niveau donc, du comité politique et qu'on peut-être on imposait ou on donnait aux jeunes donc, d'appliquer. Mais donc aujourd'hui, voilà, la réalité est là. Normalement, dans ce genre de situation, c'est le président de la jeunesse qu'on peut quand même promouvoir. Parce qu'au sein donc, du comité, il y a des gens qui sont venus. Bon, il y a notre confrère Pedro Amouzou qui est là. Il y a d'autres personnes. De place, hein, oui. Donc voilà, il y a Tanti qui est le chargé des affaires politiques et tout, Jean-Jacques Teko, tout ça. Mais pour l'instant, vous savez, le Togo, c'est également la personnalité de la personne. Hein. Et bon, excusez-moi, peut-être le thème, c'est la personnalité de celui que vous avez en face. Si aujourd'hui, on met un Jean-Jacques Teko à la tête de l'ANC, bon, qui connaît Jean-Jacques Teko ici au pays? Si on met peut-être Jean Eclos, peut-être que... Mais maintenant, ils vont prendre assez de temps. C'est vrai qu'ils puissent trouver quelqu'un, mais ils vont prendre assez de temps, ne serait-ce que pour remobiliser donc, la troupe autour de cette personne. Mais est-ce que ça peut se faire en 5 ans? Oh, mais bien avant 5 ans, il y a encore les élections législatives pour très bientôt et tout. Mais est-ce qu'ils seront déjà prêts avant cette échéance électorale? C'est là où je me dis que pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile pour l'ANC. Vivement qu'ils fassent des états généraux, qui repensent le parti très tôt, que de se lancer encore dans des situations qui, ma foi, risquent de ne pas payer. Donc, il faudrait quand même qu'ils puissent concentrer leur énergie sur ce parti-là, poser de réelles questions, poser de bonnes bases pour que le parti puisse, si vous voulez, repartir sur justement, Jean-Paul, vous pensez l'ANC, c'est l'idée capable de cette analyse plate pour trouver des solutions, Edouard? Justement, c'est la bonne question. Pour les leaders qu'on a pratiqués, qu'on a vus jusque-là, je dirais plutôt non. Puisque depuis 2010, 2015, j'ai pas l'impression qu'ils tirent véritablement leçon des échecs successifs et puis de leur dégringolade. Comme d'ailleurs la plupart des leaders de l'opposition, le discours c'est de dire bon voilà, de toute façon on nous a volé. Donc après ça ne permet pas de faire une réelle introspection et une réelle analyse de leur propre capacité et de la manière du discours qu'il faut tenir, y compris aux électeurs. C'est vrai que avoir comme seul discours ou slogan à l'alternance, ça parle dans certains milieux médiatico-intellectuels à Lomé, etc. Mais une fois que vous avez traversé le contournement, je ne pense pas que ce soit des discours qui portent aujourd'hui. Et puis les jeunes, c'est vrai, les jeunes ont envie qu'on leur parle de choses concrètes. Alternance, oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez à proposer? Ça leur a manqué. Mais le seul espoir dans ce pessimisme ambiant, c'est ce que Sylvestre a dit, c'est quand même, au-delà de tout, c'est quand même un parti qui a une assise nationale de Lomé jusqu'à Sinkassé, ils ont des fédérations. C'est sur ça qu'il faut qu'ils travaillent aujourd'hui. C'est la base sur laquelle ils doivent travailler en renouvelant, on l'a dit, leurs dirigeants, l'équipe dirigeante, mais en renouvelant aussi le discours. Et ça, ils peuvent y arriver parce qu'ils ont une base qui est bien implantée. Ils ont des représentants dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, etc. Contrairement à la dynamique Poduro, qui est un peu une armée mexicaine, où il y a beaucoup d'officiers, pas de soldats, pas de soldats de rang. Aujourd'hui, Agomé a eu des électeurs, mais il n'a pas de militants en tant que tel. On ne peut pas dire qu'il a des militants sur tout le territoire, au contraire de l'ANC. Donc l'ANC peut rebâtir finalement à partir de là-bas. Maintenant,
c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire et de tirer les leçons de cet échec cuisant. S'ils continuent à dire non, on n'a pas eu 4%, on a peut-être gagné. Bon, ça, j'espère qu'ils ne le diront pas, on a même peut-être eu 3 fois plus. Ils ne pourront jamais s'en sortir. Il faut qu'ils acceptent leur défaite, qu'ils acceptent le fait que la deuxième place leur a été piquée par quelqu'un qui a été soutenu par le Dynamique, qui a eu un score inespéré, et donc il en tire les leçons pour construire. Parce qu'encore une fois, la vie politique, c'est ça. Aujourd'hui, vous perdez, demain, vous pouvez gagner. Non, il y a quelque chose qui vient de me frôler un peu l'esprit. J'ai eu à échanger un peu avec Dimoré un jour, c'était en 2016 ou 2017, non, 2015-2016. C'est lui qui me parlait un peu de leur vie quand ils étaient à l'UFC, quand les Jean-Pierre Fabre étaient avec eux dans l'UFC, Union des forces de changement, qui est aujourd'hui parti chef de file de l'opposition. C'est-à-dire, il y a un petit souci. Il y a, dans ce parti-là, au niveau de l'UFC, il y a tout d'abord le nom et la couleur de peau. Ça joue beaucoup à l'UFC. Par exemple, vous avez des noms comme les Lawson ou des noms français importés, donc vous avez une certaine place. Et l'autre aspect, c'est quoi? C'est la couleur de peau. Vous êtes métis. Donc, les décisions se prennent comme ça. On doit tenir compte. Et tout d'abord, c'est Dimoré qui me disait ça. Hein. Dimoré, c'est un homme politique. Il est toujours là. Donc, on doit tenir compte de la couleur de peau. Après, on tient compte du nom. Donc, les réunions se tiennent comme ça. Donc, vous qui avez, par exemple, cette couleur-là, comme nous, là, nous, si on était membres de l'UFC, donc... ils sont togolais. Les Togolais, généralement, n'ont pas la peau blanche. Voilà, donc, on les appelait des broussards. C'est Dimoré qui a dit ça. Hein. Donc, eux qui ont notre peau là, ou notre teint là, on les appelait des broussards. Donc, je pense que le même problème a été gangrène un peu l'ANC comme ça. Parce que le cercle de Jean-Pierre Fabre est très fermé. Par exemple, quand vous voyez Jean-Pierre Fabre, vous voyez peut-être Éric Dupuis, vous voyez les deux ont presque le même teint ou la même couleur de peau. Donc, des décisions, quand il va s'agir de prendre des décisions, on va tenir compte de la couleur de peau avant de prendre les notes. Donc, quand vous voyez par exemple les gens et d'autres sont des gens qui ont des teints comme nous, donc les consulter, peut-être ce sera en dernière position. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer, c'est il faut éviter ces genres de considérations. Il faut savoir que nous sommes tous Togolais, ou tous ceux-là qui viennent à vous sont des Togolais. Il faut tenir compte de leurs aspirations. Il faut également s'interroger. Dis-moi, dis la vérité. Si dis-moi, dis la vérité. Moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'on le reproche, sont des choses qui existaient dans l'UFC. Et vous voyez, c'est ça même aujourd'hui qui a tué l'UFC. Regardez, même quand vous voyez aujourd'hui l'UFC est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui, autour de J-Christ, il n'y a que sa famille. Par exemple, le secrétaire général, le secrétaire général de l'UFC aujourd'hui, c'est un proche de J-Christ. Tout son entourage, là, les Romains, ce sont des gens dont les parents ont eu à travailler avec J-Christ. Donc, c'est des noms Romao, J-Christ Olympio, ainsi de suite. Donc, des noms français, des petits et autres. Donc, c'est des réalités qui détruisent la politique togolaise. Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2020, 30 ans après la démocratie. Regardez les fruits que nous sommes en train d'obtenir. Donc, il faut commencer par repenser à ces choses-là et éviter ces genres de débats à l'avenir. Passons au second sujet, toujours le Togo, Monseigneur Poudro, qui veut entrer en résistance. Comme le Christ, Jésus, a bloqué Paul sur le chemin de Damas, fort me trouvera sur son chemin jusqu'à ce qu'il ne laisse au peuple des misérables, des affamés, des laissés pour compte, des opprimés, leur victoire. C'est Monseigneur Philippe Fanoko Poudro qui a fait cette déclaration lors de la conférence de presse animée au domicile de celui qui se considère comme le président de la République régulièrement élu, Gabriel Mensa Agbeyome Kodjo. Monseigneur Kodjo a déclaré: moi, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, déclare être décidé résolument à ne plus laisser fort voler la victoire du peuple. Cette fois-ci, c'est Jean-Paul, c'est admirable ou simplement ridicule? Pitoyable. Pitoyable, parce que je ne sais plus quoi dire sur le comportement et l'attitude de Monseigneur Kodjo. Je crois qu'il a largement et depuis longtemps dépassé ce qu'on attend d'un prêtre. D'un prélat, c'est vrai, il est citoyen et à ce titre, il a le droit de donner son opinion sur les affaires de la cité. Mais on doit faire la part des choses entre ce qu'il dit en tant que prêtre, en tant qu'autorité morale, et ce qu'il dit en tant que citoyen. Là, il se sous le manteau justement de l'évêque, il prend des postures, et c'est pour ça,
en faisant cela, en descendant dans l'arène politique, en prenant des positions partisanes, en soutenant un candidat, il a simplement pris le risque de subir ce que les hommes politiques subissent dans l'arène politique. Il y a eu l'épisode hier ou avant-hier de Gogoligo. Beaucoup ont reproché à l'humoriste son attitude et tout ça. Même si c'est condamnable, c'est aussi quelque part parce que l'évêque lui-même a voulu ce genre de choses en descendant dans l'arène politique. Maintenant, il appelle à la résistance. Je ne sais pas qui il appelle, puisque selon les résultats, il y a 70% des Togolais, 72% qui ont choisi Faure Gnassingbé. Si c'est les 18% qu'il appelle à la résistance, peut-être, mais il me semble que dans un pays normal, dans un pays qui se veut démocratique, c'est la loi de la majorité. Si les 72% aussi entrent en résistance contre Monseigneur Podjoro, je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois que c'est aujourd'hui un vieil homme, on lui doit respect. Il est aussi une autorité morale à qui on doit respect. Simplement, je pense qu'il est temps que ceux qui manipulent ou instrumentalisent ce pauvre vieillard cessent de faire ça parce que il a aussi une santé chancelante. Il ne faut pas que tout ça finisse par un drame. On l'a compris, il veut l'alternance dans le pays. On l'a compris, c'est un combat qui lui tient à cœur, même si on peut rappeler qu'il a eu l'occasion d'apporter justement l'édifice démocratique dans les années 90 en étant à la tête d'abord de la Conférence nationale souveraine, puis du ACR. Mais il a préféré prendre des postures qui n'ont pas permis justement de créer les conditions d'une démocratisation apaisée. Il joue, il refait le match. Je ne sais pas quoi dire d'autre, au risque sinon encore une fois de dire des méchancetés sur un vieil homme. Sylvestre, Monseigneur Podjoro dépasse les bornes? Non, on dépasse les bornes, je ne saurais le dire, puisqu'il est dans une continuité de son action, de ses actions. Mais je vais quand même rappeler quelque chose. Tout à l'heure, nous avons évoqué donc, le cas de la RDC. Vous savez, le 16 février 92, c'est des prêtres quinois qui ont appelé quand même le peuple congolais à sortir et pour défendre de la République, qui sont sortis pour que l'État puisse promouvoir des avancées démocratiques. Et c'est bon, c'est là, c'est vrai, ce jour-là, il y a eu quand même des drames parce que le pouvoir donc, de Mobutu avait quand même tiré sur des gens. Mais à partir de cela, il y a eu un déclic. Aujourd'hui, progressivement, ce pays rentre dans le cercle fermé des pays où il y a quand même une lueur de démocratie ou des traces de démocratie, si vous voulez. Maintenant, Monseigneur, il a quand même lancé une activité, il a lancé sa dynamique, qui a débouché sur un candidat. Il estime que le candidat a été volé et c'est de bonne guerre qui défend en fait ce candidat-là pour que, et selon ses déclarations, pour qu'on puisse quand même arracher la victoire. Mais personnellement, ça n'engage que moi. Personnellement, je crois que ce Monseigneur Podjoro, ce prélat a fait sa part. Et si on me demande aujourd'hui l'attitude que je veux que Monseigneur adopte, je me dirais, Monseigneur, maintenant c'est bon, allez vous reposer. Allez rester quelque part pour que d'autres, peut-être, vous avez fait votre part. Il faudrait quand même que les choses puissent continuer l'action. Mais il estime que le combat n'est pas achevé. Oui, il estime, et c'est de bonne guerre sur une autorité morale. Il veut poursuivre son action. Il veut véritablement aller jusqu'au bout et avoir ce qu'il espérait, c'est-à-dire l'alternance. Je l'ai toujours dit, depuis qu'il est arrivé quand même, si on peut le dire, sur la scène politique, j'ai toujours dit que c'est le seul opposant que nous avons aujourd'hui, le seul opposant vrai à Faure Gnassingbé. Pourquoi je le dis? Parce que le gars ne veut pas peut-être, il aspire pas un poste, il ne veut pas diriger ce pays, il veut juste voir l'alternance, c'est juste ça. Donc il s'est mis totalement, il n'espère rien donc de l'alternance, il ne veut pas prendre un poste ministériel, il ne veut pas être président, il ne veut rien, il veut juste l'alternance. Il a mis les moyens, il a mis les conditions, il a lancé sa dynamique et nous en sommes arrivés à ce niveau-là. Maintenant,
Maintenant, il faudrait quand même que ceux qui estiment, qui se voient dans la dynamique de Monseigneur Kodjo puissent prendre la relève. Mais lorsque vous laissez le vieillard lui-même se traîner et tout ça, moi particulièrement parce que nous sommes des Africains, il faut défendre des valeurs, c'est un vieil homme, il est fatigué. Maintenant, il faudrait que ceux qui se voient dans la dynamique puissent prendre la relève et demander à Monseigneur, oui d'accord, tu as fait ta part, repose-toi, nous allons continuer. Mais que lui-même soit encore devant de la scène et tout, je ne le souhaite pas. Peut-être qu'ils vont sortir, on va tirer des gaz. Or, c'est quelqu'un qui a déjà une santé déficiente. Donc, comment est-ce que tout cela va se terminer? Donc, je souhaite véritablement, et je le dis en tant que citoyen, Monseigneur, tu as fait ta part, repose-toi, et ceux qui se voient dans ta dynamique puissent continuer le travail. Moi, je dis toujours, avant de parler de Monseigneur Kodjo, je fais ceci. Je respecte son onction parce que c'est un homme de Dieu. Puisqu'on parle politique, on va critiquer ses actes politiques. Vous savez, je pense qu'en droit, on dit l'Assemblée nationale, c'est un endroit où on légifère, non? C'est là où on fait la loi. Voilà. Quand on voit par exemple Monseigneur Kodjo, ancien président de l'Assemblée nationale, Agboumé Kodjo, ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, la plupart des lois que nous avons aujourd'hui, ce sont ces deux hommes-là qui les ont faites. Vous imaginez, quand on voit la CENI, on voit la Cour constitutionnelle, ce sont ces deux hommes-là qui ont fait les lois qui régissent ou qui dirigent, qui régissent aujourd'hui ces institutions. Donc, si ils ont eu à faire ces deux lois et que nous avons aujourd'hui ces institutions régulièrement reconnues et que ces institutions, l'une de ces institutions a proclamé Faure Gnassingbé président de la République, nouveau président de la République togolaise pour un mandat de 5 ans, moi je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas respecter la loi, ils ne vont pas respecter cela, puisque la loi qui a fait de Faure Gnassingbé aujourd'hui président de la République, ces lois-là viennent de première chose. La deuxième chose, si Agboumé Kodjo et Monseigneur Kodjo disent que ce sont eux qui ont gagné la présidentielle du 22 février, moi je voudrais juste qu'ils nous apportent la preuve, c'est tout. Donc, qu'ils nous apportent, qu'ils brandissent les procès-verbaux, tout. Il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Mais bien plus, ils disent qu'ils ont déjà gagné. Donc, quand vous dites vous avez gagné, vous avez déjà les résultats. À 18h, 20h, 22 février, je pense que tous les candidats avaient déjà les résultats. Si l'ANC a pu sortir ce communiqué-là, c'est que l'ANC avait eu les résultats. Donc, tous les candidats ont eu les résultats. Donc, si Agboumé Kodjo se dit qu'il a gagné la présidentielle du 22 février, alors qu'il appelle la presse, qu'il brandisse toutes les preuves pour dire nous avons gagné la présidentielle du 22 février. Et là, on se dit la CENI a fait faux et les Togolais vont le suivre. Du moment où il n'y a pas eu ça, et je pense il y a quelqu'un aujourd'hui qui a sorti un certain propos d'Agboumé Kodjo au lendemain de la victoire de Faure Gnassingbé en 2015, quand il appelait Jean-Pierre Fabre à respecter la vérité des urnes en disant que la CENI, la Cour constitutionnelle a proclamé Faure Gnassingbé vainqueur et la communauté internationale aussi a béni cette élection, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, que lui aussi s'en inspire et fasse de même, et puis c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, Fabre est en train de se calmer au moment où Agboumé Kodjo veut reprendre son flambeau. Ça va rien apporter. Aujourd'hui, ils vont commencer, je ne pense pas qu'ils puissent l'achever. C'est 72% qui ont dit oui à Faure Gnassingbé. Donc s'ils peuvent arriver à sortir les 18%, alors on va leur dire bravo. Il appelle quand même les Togolais à descendre dans la rue le 28 février pour défendre la vérité des urnes. On a déjà vu après les gigantesques marches de 2017-2018, après tous les appels ont été quasiment boudés. Vous pensez qu'il va être suivi? Je ne sais pas, on verra bien, mais même s'il est suivi, encore une fois, il y a 72% qui ont voté pour leur adversaire. Donc je ne sais pas à quoi ça va servir. Des marches après les élections, on en a connu, c'est pas la première fois. Ils ne seront pas les premiers à initier des marches. Il faut demander à Jean-Pierre Fabre. Il peut même leur donner des conseils à la matière en 2010-2015. Donc je ne sais pas à quoi ça va servir. Sinon, bon, peut-être que le Monseigneur veut finir en martyr. À défaut de voir l'alternance, il veut finir en martyr. S'il se met devant la marche et qu'il y a des gaz et tout ça, peut-être ça va écourter sa vie. Donc je ne sais pas ce qu'il cherche en réalité à faire, parce que déjà, encore une fois, il a dépassé largement la ligne rouge. Je crois que depuis Aristide en Haïti, c'est la première fois qu'on voit un évêque entrer dans l'arène politique à ce point et battre campagne avec sa soutane. C'est du jamais vu. Aristide a déçu aussi. Ah oui, on a vu comment Aristide a fini. Imaginez que dans une mosquée,
un imam ait adoubé un candidat, lui a remis le drapeau togolais après avoir récité les sourates et tout ça, et qui accompagne le candidat, son candidat sur les lieux de meeting, avec le Coran, tout ça. Vous imaginez le tollé que ça aurait provoqué. Comme c'est un évêque de l'Église catholique, ça passe, tout le monde trouve ça normal. Et c'est pas normal. Parce que d'abord, il n'y a pas que des catholiques dans le pays, il n'y a pas que des chrétiens. Et puis le rôle d'une autorité morale, c'est pas celle-là. Sylvestre faisait référence à la conférence épiscopale congolaise. Les évêques peuvent intervenir sur des valeurs, sur des grands principes, etc. On les attend sur ça, mais on n'attend pas d'un évêque que carrément il descende à l'arène, qui batte campagne pour un candidat, qui fasse ce genre de déclaration et qui tienne des fois des propos orduriers. Parce qu'encore une fois, si des gogoligos en sont arrivés à lui faire ce qu'ils lui ont fait, c'est que lui-même, il s'est mis à leur niveau. Sinon, moi c'est un Kodjo qu'on a connu, enfin quand moi je vois un prêtre, il ne me traverse pas l'esprit de lui adresser. Déjà la soutane impose le respect. La soutane plus l'âge, c'est quand même un double respect. Mais si il en est arrivé à ça, c'est parce que lui-même s'est mis à ce niveau. Je crois qu'il y a un adage chez lui qui dit quand quand tu descends dans la mer, je ne sais pas, les petits poissons te mangent ou quelque chose comme ça. Donc il a qu'à assumer les conséquences de ses actes. Après, est-ce que sa révolution va marcher? On est à Lomé, on verra. Il en a aussi appelé au Saint-Siège. Oui, il joue toutes ses cartes. C'est normal, hein, c'est normal qu'il appelle au Saint-Siège, parce que tout compte fait, il est donc de cette corporation-là. Il est prêtre, donc et il est évêque, donc c'est normal qu'il puisse quand même appeler au Saint-Siège, parce qu'on sait également le rôle que le Vatican joue, Rome joue donc dans la décryptation donc de certaines crises en Afrique. Maintenant, et déjà sur le plan national, on voit qu'il y a certains de ses confrères, lui-même le dit, qui sont quand même hésitants à le suivre et tout ça. Donc, je crois, je le dis, je crois, il a joué son rôle. Et il a très bien fait d'ailleurs. Et il a joué sa partition. Mais maintenant, repose-toi. Tous ceux qui se retrouvent dans la dynamique Podou, tous ceux qui pensent que Monseigneur faisait vrai, donc il faudrait quand même qu'il reprenne le flambeau. Parce que au moment où le vieil homme déambulait et il faisait quand même des va-et-vient devant l'ambassade et tout ça, c'est les jeunes qui venaient et qui sortaient leur smartphone pour le prendre en photo, en vidéo, et qui vont balancer sur les réseaux sociaux. Or, ce sont les jeunes là qui veulent quand même la tendance. Maintenant, le vieux, il a fait sa partition, il a joué son rôle. Maintenant, qui se repose, si ces jeunes-là ne veulent pas quand même se prendre en charge, s'ils ne veulent pas et du moins aller au charbon, mouler le maillot pour qu'on ait la tendance, alors là, qui reste là. Lui, il a joué sa partition. Donc, honnêtement, s'il m'écoute, Monseigneur, vous avez joué votre rôle, vous avez joué votre partition, mais reposez-vous pour que d'autres puissent prendre le flambeau. Est-ce que Monseigneur Podro est un peu aujourd'hui le gilet pare-balles d'Aguillaume Kodjo? Je pose juste une question. Entre Monseigneur Podro et Aguillaume Kodjo, qui manipule? Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de manipulation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule, ou c'est Aguillaume qui manipule le vieux, ou c'est le vieux qui manipule? Non, le vieux Non, je pense que c'est le gilet pare-balles. Aguillaume Kodjo s'en sert vraiment. Il apporte beaucoup à Aguillaume Kodjo. Aguillaume Kodjo en a vraiment besoin, parce que lui seul, il aurait eu 91%. Aujourd'hui, peut-être sans Monseigneur Podro, il aurait eu 113%. Mais avec la bénédiction de Monseigneur Podro, donc il est arrivé à 18%. Donc, mais je voudrais juste dire quelque chose par rapport au Saint-Siège. Vous imaginez, quand cette histoire-là avait commencé avec Monseigneur Podro, de jour en demain, Nassim s'est retrouvé au Vatican. Donc, on l'a vu avec le Saint-Pape et avec Ofigo, il y avait d'autres aussi à l'époque. Et quand Nassim est revenu, vous avez vu, ça n'a pas tardé, l'Église catholique avait sorti, ou la conférence des évêques avait sorti une déclaration pour se départir catégoriquement des attitudes de Monseigneur Podro. C'est juste dire que, c'est mon analyse. Aujourd'hui, c'est le Saint-Siège. C'est mon analyse. C'est ton analyse. Non, je respecte cela. Alors, moi, je dis simplement, jusqu'à présent, le pouvoir de Lomé à la bénédiction du Saint-Siège. Donc, Monseigneur Podro peut appeler le Saint-Siège à la rescousse, mais aujourd'hui, le Saint-Siège est aux côtés
du pouvoir de Lomé. Vous regardez, aujourd'hui on peut laisser Monseigneur Kodjo faire tout ce qu'il veut. Mais l'autre jeune, le père Afogno, est-ce que vous l'entendez encore parler? Moi je pense qu'il a été appelé pour rentrer dans les rangs, pour rester tranquille et laisser le Qui l'a appelé? Alors en même temps, il y a aussi, je ne sais pas si c'est, vous l'avez dit, si c'est la soutane, l'âge qui impressionne le pouvoir, parce que en d'autres circonstances, et dans les mêmes circonstances, pour d'autres personnes, ça fait longtemps qu'on les Bien sûr, il profite de ça, il en abuse. La soutane, dans tous les pays, en tout cas dans nos contrées, même je pense peut-être à part les grands pays musulmans, au Moyen-Orient, etc. Sinon dans nos pays, quelqu'un qui passe, qui a une soutane, c'est quelqu'un qui est respecté. Il vient jamais à l'esprit de qui que ce soit de porter atteinte à l'intégrité physique ou d'interpeller un homme de Dieu. Donc la soutane, en plus, c'est pas un simple prêtre, c'est un évêque, un ancien archevêque, et donc qui a quand même une certaine autorité, qui a été enseignant, qui connaît beaucoup, y compris au sein du pouvoir, beaucoup l'ont fréquenté à divers titres. Donc il y a ce respect, et puis c'est un homme âgé, quoi. C'est pas un jeune. Cette année. Et donc ça, dans nos traditions, il faut respecter les personnes âgées. Donc ces deux choses imposent le respect. C'est peut-être pour ça que on ne force pas nécessairement, et que justement son candidat aussi en profite, parce qu'il sait que Monseigneur devant, il y a très peu de chances qu'il y ait des ripostes. Quoi que soit ce que vous feriez, vous apprenez à Monseigneur, on vous dira non, c'est un vieil homme, pourquoi vous dites ça, tout ça. Donc du coup, on ne sait pas trop comment s'y prendre avec lui, quoi. Et je dirais aussi que, bon, Monseigneur, vous avez combattu pour votre cause, il est temps de laisser les politiques dans l'arène, qu'ils se battent entre eux. Et moi je dirais, il a combattu le bon combat. C'est la question qu'on peut se poser. S'il a vraiment combattu le bon combat. C'est une cause noble, hein, c'est une cause noble qu'il a défendue. Mais je crois que, et je profite peut-être pour finir que, vous savez, la démonstration, le fait que les gens prennent la rue, c'est également la loi fondamentale qui autorise à ce que... Non, les gens peuvent le faire, mais on juste de l'opportunité. Non, oui, laissez-les, peut-être on verra la démonstration. Merci Firmin Tekouagou, merci Jean-Paul Agbo et merci Sylvestre Béni. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.